Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro podcast. Alors au menu cette fois, les enquêtes extraordinaires, le fameux programme Netflix avec au menu disparitions étranges, meurtres choquants, mystères non résolus. Bref, en 3 saisons, ce programme Netflix s'adresse bien évidemment aux amateurs de true crime et de crimes tout court, avec malheureusement beaucoup de cold case. Alors le format choisi pour ce programme est particulièrement efficace et rapide, donc on le sait, c'est le meilleur format, à peu près 45-50 minutes, et on choisit pour être encore toujours le plus efficace possible une alternance de séquences émotions avec une séquence événements connus concernant le meurtre, la disparition, l'enquête, etc. Alors le but ici est évidemment d'humaniser la victime en laissant ses proches parler d'elle, de sa vie, dire à quel point la personne leur manque, à quel point elle l'aime, etc. Donc évidemment c'est très efficace pour créer une proximité avec le spectateur. Je sais, c'est dit très froidement, mais c'est effectivement le choix choisi pour cette série, et c'est ce qu'il faut faire, je pense, parce que ça rend le programme beaucoup plus humain que beaucoup de créations de true crime qui ne s'intéressent qu'au crime, au sang, et qui ont un aspect un peu trop voyeuriste, avec un certain manque de respect, et qui oublient parfois que la victime en question avait une vraie vie, avait une vraie famille, et que donc c'est pas juste un événement qu'on peut décortiquer froidement, mais qu'il y a des vrais gens qui sont touchés par ça. Donc je pense que c'est un point fort de ce programme que vraiment de réhumaniser et de tout simplement échapper à cette critique de voyeurisme, car ici le but présenté, c'est pas seulement de parler de la victime et de la remettre un peu au centre de sa propre disparition ou de son propre meurtre, au détriment du coupable, parce que d'habitude on se concentre quasi exclusivement sur le coupable. Mais là aussi, le but un peu original de cette émission, c'est de lancer en fait un appel à témoins et de dire, à la fin de chaque épisode, on demande aux spectateurs s'ils ont des infos et s'ils peuvent aider tout simplement à résoudre ces cold cases. Et il y a un vrai numéro qu'on peut contacter, une vraie adresse sur laquelle on peut éventuellement faire profiter de son témoignage et pourquoi pas faire avancer l'enquête. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est l'implication émotionnelle en fait qu'il y a derrière ces épisodes. On raconte pas juste une histoire, donc vraiment là on prend en compte le fait que ce sont de vraies personnes avec une vraie enquête derrière et que potentiellement peut-être qu'on pourrait la faire avancer et aider à la résoudre. Alors là, c'est vrai que c'est ce que je rappelle toujours dans ces cas-là, c'est l'impact sur les familles qui est incroyable et qu'on constate à chaque fois, enfin incroyable, qui est parfaitement logique, mais qu'on oublie en fait parce que souvent ces histoires cruelles sont traitées comme des faits divers et on oublie qu'une vie fauchée, c'est des dizaines de vies touchées pour toujours en fait. Et ça, je pense que c'est bien. C'est bien de la part du programme de remettre ça au cœur, justement du true crime d'une manière générale. Ça peut être un peu absent des fois. Et là, les histoires pour la plupart, c'est vrai, sont intéressantes. Alors après, c'est évidemment un programme américain, donc ça se passe quasi exclusivement aux États-Unis avec des affaires très américaines. Donc on a un certain manque de diversité de ce point de vue, mais on est tellement habitué dans le monde du true crime à se concentrer quasi exclusivement sur les États-Unis. Alors c'est facile de dire oui, c'est un pays très violent, oui, il y a les armes à feu, etc. Mais en réalité, c'est aussi parce qu'on a une obsession pour les États-Unis d'une manière générale, je pense, parce que on a des crimes partout. En France, on est bien placé pour le savoir. Donc c'est vrai qu'il y a un certain manque de diversité de ce point de vue, à part une ou deux exceptions dans certains épisodes. Mais on a l'habitude, donc j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Et comme il s'agit d'un programme américain qui en plus lance des appels à témoins, il y a une certaine logique que quelque part ils travaillent pour leur propre pays, entre guillemets, quoi. Alors la présentation des infos maintenant. Et toujours structuré de la même manière dans les épisodes de True Crime, et c'est normal. C'est-à-dire que les informations sont révélées au compte-gouttes tout au long de l'épisode pour en fait orchestrer des rebondissements et faire monter la tension et l'intensité, rajouter du suspense. Et ça, c'est vrai que c'est très réussi dans les enquêtes extraordinaires. Et c'est vrai que parfois, ça rend la narration un peu artificielle, parce qu'on présentait un fait déjà connu comme un mystère insoluble. Mais en fait, on n'a tout simplement pas le choix parce que c'est le
meilleur moyen de raconter cette histoire de façon intéressante. Il faut offrir du suspense et des rebondissements, parce que si on énonce simplement platement les faits, ce sera pas aussi intéressant pour le spectateur que nous sommes. Donc voilà, il nous faut du suspense, des rebondissements, et narrer finalement c'est bricoler, c'est choisir une présentation des faits, un angle sur lequel aborder les choses, et c'est aussi, c'est vrai, tricher un peu et jouer un peu avec le spectateur, mais au final c'est pas vraiment tricher, parce que c'est pour lui donner ce qu'il veut, ce qu'il est venu chercher en regardant un programme de true crime, tout simplement du mystère, des frissons, et on a besoin, quand on regarde ces programmes, de pouvoir nous aussi finalement nous glisser dans la tenue du détective et mener l'enquête. Donc voilà, pour la petite particularité de ces séries, un épisode par saison s'éloigne de ce modèle d'enquête criminelle et propose plutôt une histoire surnaturelle en mode fantôme et esprit frappeur. Alors si les histoires sélectionnées sont intéressantes vraiment sur le fond, le problème c'est que là pour le coup il n'est pas trop possible de mener l'enquête, puisque par définition, le surnaturel exige justement une suspension de la raison et du jugement pour se laisser convaincre par l'impossible. Bref, ces épisodes s'apparentent plutôt à une succession de témoignages plus ou moins crédibles. Donc c'est pour ça que c'est un peu différent en termes de concept, puisque pour le coup on ne mène pas l'enquête, on est plutôt là à écouter de manière un peu plus passive, avec des yeux plus ou moins arrondis en se disant mais à quel point on se fiche de moi de temps en temps. Mais c'est pas mal, j'aime bien le côté justement réaliste qui est donné à ces affaires surnaturelles. C'est pas mal aussi parce que souvent c'est traité sous un angle complètement surnaturel, et là c'est donné un côté un peu enquête. Donc c'est un angle assez intéressant pour traiter, je trouve, ce genre d'affaires, c'est pas mal du tout. Et pour conclure, on peut dire que les enquêtes extraordinaires proposent des affaires, ça c'est sûr, intéressantes. Le format permet aussi de vite se prendre au jeu de l'enquêteur, et heureusement, malgré les titres qui laissent penser que les enquêtes sont mystérieuses, toutes les enquêtes ne demeurent pas sans réponse, et pour un certain nombre d'entre elles, on a une idée assez précise en fait de ce qui a pu se passer sans pour autant pouvoir le prouver. Et là en fait c'est juste la différence entre savoir ou penser savoir et pouvoir prouver quelque chose. Heureusement qu'il y a à l'occasion des réponses qui sont données à la fin des épisodes, car je vous jure que sinon cette série serait hyper frustrante et clairement à s'arracher les cheveux. Néanmoins, alors si vous voulez vous réconcilier avec la justice d'une manière générale, franchement abstenez-vous de regarder, parce que entre incompétence, manque de moyens, manque d'application, de logique, de bon sens, etc. Des fois on se demande à quoi servent les enquêteurs, à quoi sert la justice, et ça fait un peu peur. On peut se réconforter en se disant que c'est aux États-Unis, mais honnêtement on se réconforte qu'à moitié. On aurait plutôt tendance à vouloir perdre foi à la société à l'occasion. Mais enfin, le reproche qu'on pourrait faire finalement, c'est que pour mener l'enquête et vraiment se mettre dans le rôle et s'immerger dans les épisodes, il faut finalement beaucoup d'éléments. Beaucoup de précisions sur les événements, le déroulé des faits, etc. Et là, c'est vrai, on a une vision d'ensemble qui est présentée. On a les principaux faits, les principaux événements, et les éléments qui permettent de pencher dans un sens, dans l'autre, parce que souvent on a le choix entre plusieurs théories, donc les différentes théories sont bien exposées, avec le résumé des principaux arguments pour chacune de ces théories. Mais l'ennui, c'est que de par le format qui est court, il faut que ça reste quand même commercial, donc 45-50 minutes. Et vu le temps qui est alloué justement à la présentation de la personne victime, les témoignages des familles, etc., le côté très humanisant, et ben finalement il ne reste pas beaucoup de temps pour présenter en détail les événements et donner suffisamment d'éléments qui vont nous permettre en fait finalement de vraiment s'immerger dans l'histoire et de vraiment pencher pour une théorie plus qu'une autre. Donc voilà, on a toujours des zones d'ombre dans chaque affaire présentée, mais au final ça nous donne l'occasion, si on est intéressé, de creuser par nous-mêmes, soit sur YouTube, soit sur d'autres sites, et de vraiment poursuivre l'enquête en fait après l'épisode de notre côté pour essayer de creuser davantage. Mais c'est vrai que si on se contente juste de la série, des fois on a plus de questions que de réponses à la fin de l'épisode. Donc voilà, toutes ces zones d'ombre et ces imprécisions donnent parfois l'impression de plus jouer au Cluedo au final que de jouer à Sherlock Holmes. Parce que le détective n'a tout simplement pas assez d'infos en sa possession.
Donc voilà, mais ça comme je dis, c'est vraiment dû au format très stéréotypé et au final, je pense que le but est tout simplement de rester un divertissement et de pas être super exhaustif et de pas vouloir paraître trop lourd. C'est vraiment le choix d'avoir un produit commercial au final. Alors par contre, franchement, la série fait peur. Il y a rien de choquant, etc. Mais c'est psychologiquement. Moi personnellement, plusieurs enquêtes sont vraiment restées avec moi. Et au final, je me suis demandé si c'était bon pour ma santé mentale de regarder tout ça parce que c'est des histoires vraiment tristes et ou cruelles. Et quand on voit la détresse des gens, la cruauté, etc. Ouais. On se dit qu'il faut quand même consommer tout ça avec modération. N'essayez pas de binger en une soirée où vous allez vraiment déprimer. À moins que vous soyez plus solide que moi, ce qui est bien possible. Et en tout cas, prenez quand même soin de vous et regardez après des jolies choses mignonnes, des fleurs poussées dans des champs, etc. Prenez soin de votre santé mentale et ne restez pas confronté à la cruauté du monde en permanence. Ça donne des maux de tête. Alors voilà, donc n'hésitez pas à regarder quand même, à jeter un petit coup d'œil à cette série Netflix qui est pas mal du tout. Et pour les amateurs de True Crime, je pense que c'est vraiment une belle découverte, très sympa. Et je voulais vraiment remercier toute la team Popcorn pour vos commentaires. J'ai eu des conversations hyper intéressantes, hyper gentilles, qui font vraiment chaud au cœur. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que j'ai l'impression que j'ai une super communauté et c'est vraiment cool. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous.